Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On se connecte avec 3-4 minutes de retard, le temps de régler quelques soucis de micro, mais nous voilà avec Tom. Salut Tom. Salut Nicolas. Donc, écoutez, on est ravis de vous recevoir, voilà, comme on le fait maintenant tous les mois depuis un bon moment. Vous êtes, encore une fois, 200 inscrits, donc on est ravis de vous accueillir aussi nombreux de France, de Belgique et de quelques autres pays. Vous avez d'ailleurs un représentant de la Belgique et un représentant de la France ici qui sont connectés. Euh, on est ensemble pour à peu près 40 minutes pour discuter de la valeur du Customer Success et plus précisément comment démontrer la valeur du Customer Success qui, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, reste toujours un sujet dans les organisations, probablement de plus en plus quand on est dans un contexte de crise. Donc l'objectif, c'est voilà, de vous partager comme ça quelques clés pour que vous puissiez en interne arriver développer aussi, mais démontrer la valeur du Customer Success auprès de, en particulier, votre board et votre CEO. Euh, en quelques mots, on va essayer de vous apporter quelques éléments pour vous montrer factuellement quel est le ROI qui est lié au Customer Success quand on parle de SaaS B2B. Vous montrer avec Tom, surtout Tom d'ailleurs, quels sont les indicateurs que vous allez pouvoir utiliser en interne pour objectiver cette valeur du Customer Success. Et voilà, et globalement, comment est-ce qu'on vous conseille d'aborder votre direction au sens large quand vous avez un budget à décrocher, que ce soit pour aller vous équiper d'une Customer Success Platform, recruter une nouvelle personne ou demander un budget pour X, Y raison. Donc voilà un peu les trois réponses auxquelles on va s'atteler à répondre avec Tom. Mais peut-être avant de lancer le sujet, Tom, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi cette nouvelle entité que tu as lancée avec Ramsès il y a quelques jours maintenant. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup Nicolas et merci pour l'invitation. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si le son est bon maintenant. Le son est bon. Nickel, ok, génial. Alors oui, effectivement, moi je suis Tom Carnoal, cofondateur de The House of Retention. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le métier du monde SaaS et du logiciel, et notamment dans le domaine du Customer Service, Customer Success. Et effectivement, comme tu as dit, Nicolas, on a lancé début du mois The House of Retention. The House of Retention est une entreprise de services professionnels qui aide les entreprises SaaS à augmenter structurellement le revenu récurrent en diminuant le churn et en optimalisant leur customer success. Voilà, c'est ça ce que ça fait en deux mots. Alors, si vous avez des soucis de churn, des problèmes de customer success, comment scaler votre organisation, comment optimaliser vos process, ben, venez nous voir, on est des experts là-dedans. Ça marche, merci Tom. Et du coup, voilà, pour me présenter, il y en a certains qui connaissent déjà Scalin. Donc moi, je suis cofondateur de Scalin. Et pour dire deux mots sur Scalin, Scalin, c'est ce qu'on appelle une Customer Success Platform. Et en gros, notre rôle, le rôle d'une Customer Success Platform, c'est aider notamment à casser les silos à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est probablement le cas pour pas mal d'entre vous. Vous avez des données sur vos clients, en fait, dans plein d'endroits différents, dans votre CRM, votre outil de ticketing, bien sûr votre back-end, etc. Et notre objectif, c'est d'arriver à faire converger, à centraliser toutes ces données-là pour vous permettre de travailler plus efficacement. Et une fois qu'on a ces données-là, on va être en capacité de calculer ce qu'on appelle un score de santé pour identifier les clients qui sont à risque. Et ensuite, on va vous donner les outils qui vont vous permettre de transformer finalement ces données, ces signaux en activation derrière. Donc voilà globalement pour présenter Scaling en quelques mots. Je vous propose qu'on passe sans plus attendre au sujet de
de notre webinaire. Juste avant de lancer ça, quelques précisions. Donc, vous êtes nombreux à être connectés. Vous avez en bas à droite de votre écran un petit onglet chat sur lequel on a commencé à se faire des coucous et des bonjours. Et juste à côté de ça, il y a un petit bouton questions. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure du webinaire, n'hésitez pas à les poser plutôt dans cette partie questions. C'est beaucoup plus simple pour nous de les retrouver et de voir celles qui ont été traitées ou pas traitées. Et voilà. Et en fonction des sujets et en fonction de vos questions, on essaiera plus ou moins de les prendre au fil de l'eau. Voilà. Donc, en tout cas, l'objectif, c'est que ce soit pas uniquement descendant, mais qu'on puisse aussi répondre à vos différentes questions. Voilà pour ça. Je vous propose du coup qu'on lance le sujet. En attendant, on a hop, deux, trois bricoles. Je reviens sur cette slide un peu générique et je vais t'agrandir, Tom, puisque c'est toi Oh là là, qui a la parole aujourd'hui. Ah ouais, j'adore. voilà, t'as la pression. Du coup, peut-être pour introduire le sujet, on a des fois, moi je suis un ancien CSM, toi ça fait longtemps que tu es dans le CS aussi. Des fois, on a l'impression que le customer success c'est un peu le parent pauvre dans les organisations, que c'est plus difficile pour nous que pour des sales, pour ne pas les nommer, pour obtenir des budgets, obtenir des outils, etc. Pourquoi, à ton avis? Ben, je pense il y a deux aspects qui jouent, hein. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect manque de connaissances, hein. Tout d'abord culturel, on est dans le monde SaaS, hein, le monde du logiciel, et culturellement, bon, les entreprises SaaS sont très focusées sur le produit, hein. Le produit et la vente. Le produit, c'est souvent l'origine de l'entreprise, hein. C'est la raison d'être La de raison d'être, ouais. l'organisation. Ouais, voilà, tout à fait. Et puis la vente est vue comme le générateur et souvent le seul générateur, le générateur unique de revenus, hein. Ce qui n'est pas correct et surtout pas dans le monde SaaS. Et là, je viens sur l'aspect manque de connaissances, hein. Récemment, j'ai eu mon pote Andrew Michael de Churn.fm dans notre podcast, parce que nous aussi, on a un podcast, qui m'a dit, et j'espère que vous me pardonnez la phrase anglaise, retention is the most misunderstood revenue lever in the SaaS industry. Hein, ce qui veut dire, ben, la rétention, c'est le levier le plus méconnu dans l'industrie SaaS en termes de revenus. Et pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'effectivement, beaucoup de dirigeants d'une entreprise SaaS oublient que la rétention client, c'est quelque chose d'exponentiel. Quand tu parles de rétention client, retenir le revenu d'aujourd'hui, c'est pas juste le revenu d'aujourd'hui, c'est aussi le revenu de demain, d'après-demain, du mois prochain, de l'année prochaine. Et pas juste le revenu, mais aussi les opportunités de up et de cross-sell, d'extension, hein. Et si tu mets ça sur une graphe, ben, c'est exponentiel. Alors l'importance de rétention client est énorme dans le monde SaaS. C'est exponentiel dans la sens positive, mais si Ouais. tu n'arrives pas à le gérer, ça devient négatif. Alors Bah, c'est culturel et c'est une manque de connaissances. ouais. Et en plus, c'est ce qu'on voit quand même que euh, théoriquement, les choses devraient changer. C'est-à-dire que justement, avec le contexte économique qui se durcit, on voit, il y a des études qui sont sorties. Il y a Chartmogul notamment qui avait sorti une étude sur Ouais, ça, qui montrait quand même que justement les revenus qui étaient issus du newbies versus les revenus qui étaient issus de l'expansion. Alors, bien sûr, le newbies reste quand même le premier driver sur ouais. sur la moyenne des entreprises, mais on voit que l'expansion prend de plus en plus de place et donc quelque part le sujet s'impose aussi à tous les CEO qui sont obligés de prendre en considération ce truc-là. Mais oui, ce que tu dis, c'est que toi, c'est pas leur ADN, que leur ADN en fait, il est sales, il est product, il est éventuellement Tout à finance, fait, tout à fait. mais Et, et comme tu dis, dans un contexte de climat économique, je dirais, négatif, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ont connu beaucoup d'inflation et même une croissance économique négative. Euh, c'est à ce moment-là que ça sortira, hein. Souvent,
la croissance va cacher le churn. Hein. Pour autant que ta boîte, elle connaît une forte croissance, il n'y a pas de problème. Mais au moment où le climat économique euh, va diminuer, ben, ta croissance, automatiquement, la croissance va diminuer. Et à ce Ok. moment-là, c'est à ce moment-là que le churn va venir à se présenter. Et c'est à ce moment-là que les dirigeants des entreprises SaaS vont se rendre compte, ah purée, on aurait dû donner beaucoup plus d'attention à la rétention client. Et là, je me souviens, une étude de, je pense que c'est nos amis de Gainsight, notre ami Meta Ouais, qui l'a c'était sorti. Gainsight. Ouais, je vais Ouais, l'afficher, la slide ouais, voilà, ouais, qui voilà. permet de montrer, de Euh, factualiser le ROI du Customer Success, effectivement. Voilà. Et là, c'est des chiffres durs, hein, où tu vois que ce soit de gross revenue retention ou de revenue retention, tu as une différence de quasiment 14% entre les entreprises qui ont une équipe CSM bien établie et ceux qui n'ont pas. Hein, une autre étude, notamment de mon ami Greg Daines de Churnarix, c'est une entreprise américaine qui eux aussi utilisent beaucoup de données et d'analyse de données pour comprendre le churn et la rétention client. Ben, eux, ils ont fait des études sur le up et le cross-sell chez les clients. Hein. Et soyons transparents et honnêtes là-dessus. C'est souvent les équipes CSM qui vont détecter le up et le cross-sell. Ben, les entreprises qui arrivent à réaliser de l'upsell chez les clients existants ont un half-lifetime value qui est 2 ou 3 fois celle de ceux qui n'ont pas réalisé. En français, ça veut dire que si tu arrives à faire de l'upsell, ben, la durée totale de la vie du client chez vous va doubler, même tripler, si tu arrives à Ouais. faire de l'upsell. Alors, tous ces Ça marche. Peut-être, chiffres-là du coup, montrent. peut-être juste, pardon, pour Ouais, revenir sur le graphique à l'écran pour que tout le mhm, monde puisse bien nous suivre. Donc, tu parlais de l'étude donc de Chernerix qui montre mhm, effectivement qu'il y a une corrélation très forte en fait entre la capacité à upseller un compte et donc le travail notamment des équipes Customer Success et le fait que le churn soit réduit. Et concrètement, voilà, si mhm, on lit ce graphique-là, par exemple, qu'on se place sur les 36 mois, donc au bout de 3 ans, mhm, finalement, on a, dans le cas où un client a jamais été upsellé, il nous reste au bout de 3 ans que 30% des clients mhm. versus à peu près 60% Ouais, des clients pour ceux sur lesquels on a déjà fait de l'upsell. Donc en gros, où on arrive à construire cette boucle vertueuse de mhm, finalement je mhm. t'upsell, ça veut dire que j'ai réussi à démontrer de la valeur et plus j'arrive à t'upseller, plus tu restes longtemps, Ouais. etc. Donc ça, Donc, c'est ce que cette raconte graphe-là, ce chiffre-là. elle est très claire. Hein. La ligne bleue, c'est la ligne avec les clients où tu n'as jamais réalisé de l'upsell. La ligne verte, c'est les comptes où tu as réalisé de l'upsell. Et la ligne elle-même, elle représente ce qu'on appelle en anglais the customer half-life. Hein. C'est-à-dire le temps qu'il te faut pour réduire une population par deux. Half-lifetime, c'est ce que ça veut dire. Et ça montre clairement la différence. Hein. Tu vois là que la ligne verte, elle est 2 fois plus haute que la ligne bleue. Ouais. Et il y a une autre, ouais, il y avait une autre représentation qui montrait effectivement ce Mhm, chiffre-là, où effectivement, tu avais un écart ouais, de quasiment 2,5, je crois, entre mhm, les clients avec de mhm, l'upsell et donc une intention customer success slash account management derrière et ceux sur lesquels il s'était mhm. rien passé qui churn beaucoup plus. Euh, Ça marche. Donc, bah merci du coup pour ces chiffres et ces études que j'espère un certain nombre d'entre vous ne connaissaient pas. Donc voilà, donc pour résumer, il y a ces chiffres de Churnerix, il y a les chiffres de Gainsight. Alors on peut leur reprocher de ne pas être tout à fait objectif dans ce jeu-là, mais qui montrent quand même que voilà, des équipes Customer Success, d'après leurs études, Ouais, montrent voilà quand même 14% de rétention supplémentaire versus mhm, les entreprises qui n'en ont pas. Donc tout ça, c'est intéressant. Ce qu'on se dit, c'est que donc le contexte économique va
aussi finalement inciter les CEO à prendre ça plus en considération. Est-ce que toi, tu as, enfin, je sais pas, à ton avis, quels sont les leviers finalement qui vont permettre d'inverser, j'allais dire, durablement cette tendance au-delà de la crise aux yeux des CEO? Comment est-ce que tu vois la chose? Ben, comme c'est largement culturel, hein, je pense que c'est important de vraiment focuser sur le résultat. Hein. Et le résultat de la rétention, euh, c'est une hausse du revenu récurrent. Alors, même si toi, en tant que CSM ou chef d'équipe de CS, tu ton travail direct, ce n'est pas le revenu ou la vente, la rétention client va quand même contribuer directement à ce revenu client, à ce revenu récurrent de l'organisation. Alors c'est important que tu focuses là-dessus et que tu répètes régulièrement aux dirigeants que la rétention client contribue quand même fortement à ce revenu récurrent de l'organisation. Et comme ça, tu vas quand même leur rappeler l'importance du customer success en général et de rétention client en particulier. Ça marche. Tiens, il y a Andrew qui rebondit sur ta remarque de tout à l'heure justement sur la question culturelle et qui demande finalement sur la question culturelle, est-ce qu'on comprend bien ce qu'est le customer success en Europe slash en France par rapport aux États-Unis? Et il dit voilà, pour avoir fait deux boîtes SaaS aux US puis deux en France, j'ai l'impression qu'on confond customer success et customer service en France. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh, ce n'est pas qu'en France. Hein. J'ai passé beaucoup de temps aux US et je me souviens au début, quand le Customer Success démarrait là-bas, hein, je parle il y a 10 ans, hein, on était en plein dans l'éruption de l'industrie Customer Success aux États-Unis. Là aussi, on avait cette malentendu. Hein, cette malentendu entre Customer Success et Customer Service. Hein. N'oublions pas, le Customer Service, ça peut faire partie du Customer Success, mais Customer Success, par définition, c'est proactif. Il faut que tu te mets dans un état d'esprit proactif. Le Customer Service, par défaut, c'est réactif. Customer Service, par défaut, c'est considéré comme un centre de coût. Le Customer Success, par défaut, c'est un centre de revenus. C'est un levier de revenus. Alors, il y a Alors, quand même une moi, forte je différence. je suis d'accord avec toi. Après, je suis pas sûr que ça, le côté success égale centre de revenus, soit quelque chose d'acté dans l'esprit de tous les CEO. Et je sais que tu voulais nous parler d'un graphe d'ailleurs qui est hyper intéressant, euh, qui montre justement l'impact, commençait à en parler tout à l'heure, mais l'impact cumulé finalement du churn et qui Mhm. justement devrait titiller plus d'un Ah, voilà. CEO, mais c'est pas encore toujours le cas, j'ai l'impression. Voilà, on a parlé tout à l'heure de l'impact exponentiel de la rétention client, hein, à l'inverse, le churn, hein, sur l'ARR d'une entreprise. Ben voilà, dans cette graphe-là montre hyper bien l'impact du churn sur l'ARR d'une entreprise. Tu vois là la différence entre un churn de 0,5% et de 4%. 0,5, c'est la graphe, enfin la ligne verte, et 4%, c'est la ligne jaune. Alors tu vois la différence énorme, Ouais. c'est exponentiel. Et Alors, en c'est fait, c'est justement ça. ça. Oui, c'est ça, c'est les effets cumulés comme Ouais, les intérêts du livret A, où finalement, voilà, c'est exactement la même après chose. année, on va finalement payer le churn des années précédentes. Voilà. Et alors, je pense Dans, qu'on dans, peut dans, dans s'accorder sur le fait que le modèle, 4% de churn, c'est quand même un churn qui est un peu costaud, et on souhaite ouais, aux boîtes de ne pas avoir ça. Mais en tout cas, oui, ça montre bien effectivement cet effet exponentiel, cet effet cumulé, où entre un churn fort et un churn très faible, on a un écart de revenus de x4 ouais, au bout de 60 mois. Donc au bout de, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, ça? 6 ans? ouais. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, euh,
c'est pas juste le revenu d'aujourd'hui, c'est le revenu de demain, d'après-demain, de l'année prochaine, et c'est tous les opportunités d'up et de cross-sell des années à venir. Alors c'est vraiment, c'est exponentiel. C'est ça qu'il faut faire rentrer dans la tête des dirigeants. C'est pour ça que répéter ce message régulièrement et le montrer avec des chiffres, c'est hyper important. Ça marche. Et ben, du coup, on a une question de Christelle qui, en fait, va nous permettre, je pense, de faire de la transition avec le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est enfin, la question que je voulais te poser, c'est quels sont les indicateurs qu'on peut suivre, mettre en Mhm, place dans une organisation pour arriver à prouver la valeur du customer success en interne. Et pourquoi est-ce que ça rejoint la question de Christelle? Puisque Christelle disait, voilà, dans ma société, l'impact du CSM est compliqué à argumenter versus l'impact du travail qui est mhm. réalisé par les account managers, justement par rapport à la rétention, puisque oui, globalement, c'est eux qui vont signer le deal à la fin. Donc, je pense que ça va complètement rejoindre ce que tu veux développer sur cette question, c'est-à-dire que, OK, finalement, le customer success, il apporte de, du lead, ou en tout cas, il peut détecter des opportunités, que ce soit converti par des account managers ou par des sales. Mhm. Finalement, comment est-ce qu'on suit ça pour démontrer que le customer success a de la valeur? Ouais, c'est un défi qu'on voit souvent chez nos clients, hein. Beaucoup de nos clients ont ce problème-là. Ben, au moment où tu veux identifier les indicateurs qui te permettent à prouver la valeur de ton équipe Customer Success ou du travail des CSM, ben, il faut se poser la question tout d'abord, quel est le pourquoi, la raison d'existence du Customer Success? Hein, quelle est la raison d'existence de ton équipe, de ton travail? Ben, une fois de plus, c'est la rétention. Hein. On veut que le client soit vraiment, qu'il ait vraiment du succès avec notre plateforme, avec notre service, pour qu'il reste avec nous. C'est ça ce qu'on veut obtenir. On veut Je obtenir le pense que succès du mais client. tu fais bien tu fais bien de le dire et de le rappeler parce qu'effectivement, souvent, je pense que le truc qu'on entend de plus en plus et qui est tout à fait vrai, qui est de dire voilà, le customer success, notre objectif, c'est démontrer la valeur, faire ressortir la valeur auprès du. Oui, très bien, Mhm. mais ça, c'est un moyen, c'est pas une fin. La Tout à fin, fait. c'est Tout à fait. derrière ton client reste et le moyen pour faire ça, c'est effectivement lui démontrer de la valeur. Mais voilà, des fois, Ah on bah, entend toujours les mêmes ritournelles, on oublie quand même l'essence. L'essence, c'est faire en ouais, sorte que les clients, oui, soient satisfaits et reste. restent et continuent à dépenser de l'argent chez nous. Voilà. Enfin, c'est C'est ça le but final. C'est la rétention du client. Hein, dont est le nom de notre boîte, hein, The House of Retention, parce que la rétention, c'est clé. Hein, c'est finalement tout ce qui compte. Ben, si tu veux montrer ça à ta direction, à ton manager, ben, il faut suivre la rétention client. Et un bon indicateur, un bon KPI, à ce moment-là, c'est le GRR, hein, le fameux Gross Revenue Retention. C'est-à-dire, tu prends la valeur de ta portefeuille début de la période et tu prends la valeur de ta portefeuille à la fin de la période, sans compter les up et les cross-sell et le nouveau business. Ça, c'est le fameux GRR. C'est un bon indicateur pour la rétention client. Et sinon, tu as aussi le logo churn. Hein. Ça reste un bon indicateur parce que ça ne veut pas dire le GRR peut rester relativement bien, ou peut-être que le GRR est difficile à calculer. Hein. Il y a des entreprises où ça pose des soucis. Ben, dans ce cas-là, je vous propose d'utiliser le logo churn. Hein. Euh, alors ça et pour le pourquoi, la raison d'existence de ton équipe CS. Bon, deuxièmement, c'est quoi le but d'une entreprise? Ben, c'est de vendre. Alors, il faut se poser la question, moi, en tant qu'équipe Customer Success, qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi ma contribution au top line de la boîte, au revenu de la boîte? Hein. Ben, dans ce cas-là, c'est le NRR, hein, le Net Retention Rate. C'est le grand frère du GRR, sauf que tu vas y augmenter justement le up et le cross-sell. Et ça va vraiment montrer ce que tu as réalisé en Net Revenue Retention euh, avec ta portefeuille de clients. Hein. oui, c'est ça. Un bon, Pour ceux qui là, connaissent un pas, bon, bon début. la métrique est connue, Ouais, mais voilà, c'est ma base embarquée.
qu'est-ce que j'ai perdu en downgrade, éventuellement en churn, qu'est-ce Mhm, que j'ai obtenu en upgrade, mhm, voilà, upsell, cross-sell, et finalement, que fait la mhm. balance des deux, et est-ce que finalement Tout à fait. j'ai perdu de l'argent ou est-ce que j'en ai gagné? Mhm. Voilà, juste pour Bah, si jamais préciser. il y a des gens qui n'ont pas tout à fait pigé les abréviations ou les KPI, ben, n'hésitez pas à nous contacter après le webinaire. Bon, je Je pense. peux, Ouais, ouais, voilà. absolument. Après, je pense que c'est de plus en plus maîtrisé, mais voilà, je préférais Mhm. le Ouais, redire. Donc, OK, NRR. ouais, NRR. Et là, un bon début, c'est ce que je conseille toujours à nos clients qui viennent de débarquer sur ce terrain-là, c'est utiliser le concept des CSQL, c'est-à-dire les Customer Success Qualified Lead. Hein, quand votre équipe Customer Success détecte quelque part une opportunité de up ou de cross-sell, ben, il faut le registrer, il faut garder trace de ces leads, hein, juste comme le marketing le fait. Hein. On a parlé tout au début que Customer Success est souvent le premier à prendre des claques quand on économise. Ben, marketing est dans le même cas de figure. Et qu'est-ce qu'un bon marketeur il fait, hein, pour justifier son budget? Ben, il va utiliser le concept des marketing qualified leads. Il va vraiment montrer avec cette action marketing, j'ai créé autant de leads et ces leads représentent autant de dollars ou d'euros qui ont contribué au top line de la boîte. Ben, nous, en tant que Customer Success, on peut faire la même chose. On va traquer les leads qu'on détecte et on les appelle les CSQL, les Customer Success Qualified Leads. Tu les mets dans ton CRM. Si tu as Scaling, ben, tu le mets en Scaling, pourquoi pas. Et si vous n'avez aucune plateforme, ben, mettez-les dans un Dans fichier Excel, Excel, j'en sais rien. Ouais, ouais, pourquoi on vous pas, souhaite pourquoi d'avoir pas. un CRM à minima quand même pour traquer Tout à fait, tout à les fait. Customer Mais Success non, Qualified Leads. Mais oui, au même titre que tu traques voilà. finalement tes livres blancs, etc. Et pour apporter des leads aux sales derrière, côté marketing, tu fais le même travail côté Customer Success d'identifier. Et pour répondre, je pense aussi à la question de Christelle, voilà, que tu amènes un deal, une opportunité à tes sales ou à tes account managers, t'identifie que c'est quelque chose qui vient du Customer Success Voilà, pour être tout à capable fait, tout derrière à fait. de faire la démonstration de la valeur que ça a généré derrière. Ouais. Et ça ne veut pas dire que le Customer Success Manager doit clôturer le deal. Hein. Ça, j'ai pas dit. Tu traques le lead, tu le passes à l'AM ou au sales et eux, ils clôturent le deal. Mais au moins, tu as une trace, au moins, tu pourrais montrer par après ce que tu as contribué au revenu, au top line de l'entreprise. Et puis finalement, ce qu'on voit aussi dans les périodes économiquement défavorables comme aujourd'hui, hein, c'est la rentabilité. Tout d'un coup, rentabilité, c'est devenu le mot-clé, hein, c'est devenu le focus euh, du conseil d'administration. Et ben, là aussi, tu peux facilement traquer la rentabilité de ton équipe CS. Et c'est un indicateur, c'est un KPI qui n'est pas souvent utilisé, mais qui est très facile à calculer. C'est ce qu'on appelle les CRC, the Customer Retention Cost. C'est quoi le coût de la rétention d'un client? Et comment est-ce que tu le calcules? Ben, tu prends tu prends la valeur des clients retenus et tu le divises par le coût de ton équipe CS. Et ça, tu fais au début et tu fais à la fin de la période. Ça peut être mensuellement, ça peut être annuellement, trimestriellement, peu importe. Mais tu calcules le CRC. Bien évidemment, le but, c'est que le coût de rétention par client diminue. Hein, parce que le CRC diminue. Et si tu arrives à montrer que le coût de rétention par client diminue ou par euro diminue, ben, tu es sur la bonne voie. Et c'est quelque chose que ton CFO, il va adorer. Ok, ça marche. Bah, merci pour tous ces conseils. Après, il y a un autre truc. Donc là, on a parlé de tous les indicateurs finalement qu'on pouvait mettre en place au sein d'une entreprise pour arriver donc à factualiser, démontrer la valeur du customer success. Donc ça, c'est bien, c'est une chose. Après, quand Mhm, tu rentres dans une autre posture, qui est la posture d'aller chercher un budget, euh, est-ce que toi, tu as des conseils finalement, des bonnes pratiques
pour voilà, un customer Mhm. success ou un head of qui voudrait aller demander un budget, outils, recrutement, peu importe, auprès de cette Ouais. direction. Bah, trois choses. Tout d'abord, il faut parler CFO. Deuxièmement, il faut que tu connais les priorités du codir. Et troisièmement, il faut montrer comment tu contribues à ces priorités. Alors, je reviens sur le premier. Hein, il faut parler la langue du DAF, hein, ce qu'on appelle en anglais Speak CFO. Le DAF, il ne parlait pas en termes de onboarding, il ne parlait pas en termes de satisfaction client, il ne parlait pas en termes de renouvellement. Non, pas du tout. Un DAF, il parle en termes de euh, euh, euros, dollars, top line, euh, euh, tout ça, hein, rentabilité. C'est ça ce qui lui intéresse. Alors, il faut vraiment apprendre la langue du DAF et lui parler dans sa langue à lui. C'est Oui, pas donc lui qui va s'adapter à toi. Et si toi, tu arrives avec 15 slides sur comment tu as fait un super onboarding, patati patata, ben c'est génial, mais ça ne l'emballe pas du tout. Hein. oui, c'est ça. C'est pas la peine d'aller lui expliquer que avec un outil ou machin, tu vas gagner en vitesse d'exécution ou voilà. Globalement, ça, il faut que tu le convertisses dans des chiffres qui feront écho à ce que lui a besoin de suivre au quotidien. Ok, ça Ben, marche. voilà, là, c'est un bon exemple. Tu dis, ben, écoute, le temps d'onboarding va se réduire par 3, par exemple. Hein. Je donne un exemple. Ah, le CFO, il s'en fiche. Il s'en fiche. Par contre, si tu dis que le coût d'onboarding va diminuer de 2000 euros à 700 euros, là, tu parles sa langue. Oui, ou Hein. que tu commences à Là, tu parles. facturer plus tôt parce que ton abonnement, il démarre peut-être au moment où ton client démarre Voilà, son run. Voilà, c'est voilà, ce voilà. langage-là qu'il faut lui parler. Ça, Donc ça, c'est la c'était langue, ça, c'est la ton langue du DAF. premier point. Deuxièmement, hein, au moment où tu dois présenter ton budget devant le CODIR, c'est important que tu connais à l'avance les priorités du CODIR. Si les priorités du CODIR, c'est la croissance, ben, focus-toi sur la croissance. On a parlé tout à l'heure des CSQL, hein, les Customer Success Qualified Lead, ben, c'est un bon début. Hein. Si tu montes au CODIR que tu peux contribuer autant d'euros au top line parce que tu vas trouver, je sais pas moi, 200 CSQL, ben, c'est génial parce que la croissance, c'est leur priorité. Par contre, si leur priorité, c'est la rentabilité, c'est économiser, c'est faire plus avec moins, ben, focus-toi sur ces aspects-là. Et Mm. là, on va par exemple parler du CRC dont on a parlé tout à l'heure, le coût de rétention par client, où tu vas montrer que ton équipe va retenir plus de clients avec la même équipe, par exemple, ce qui fait diminuer le coût. Et puis Ouais. finalement, Et juste, pardon, n'oublie pas, ouais, un petit truc par rapport à ça. Mais ouais, nous, on a comme ça, on avait mis en place un calculateur de ROI qui se base mhm, sur ça. C'est-à-dire, OK, tu veux baisser tes coûts. Comment est-ce que tu arrives à justifier de présenter un budget, par exemple, quand tu veux baisser tes coûts? Bah, si je prends l'exemple d'une Customer Success Platform, tu vas peut-être le tourner en disant, OK, mais en fait, certes, tu vas investir sur ça, mais par contre, vu que ça va nous rendre plus efficaces, le recrutement qui était prévu dans l'équipe normalement pour le mois de janvier, ben, en réalité, tu vas pouvoir le repousser à octobre parce que, en fait, nous, on va arriver à traiter des portefeuilles clients plus importants. Et donc, voilà. Donc, bref. OK. Donc, toujours, en tout cas, tourner ça dans finalement ce ah que mais ton CFO je savais pas que tu avais cherche un à outil. entendre. Je savais pas que tu avais un outil pour ça, mais Là, ça peut aider. on est plein de surprises. Mais même là, c'est important que tu connais les priorités du codir. Parce que là, par exemple, tu donnes un exemple pour faire des économies, mais si le codir n'a intéressé que par la croissance, ben, ça ne sert pas à grand-chose de te focuser sur les économies Ouais, bien parce sûr. que ils sont intéressés par la croissance. Alors voilà, c'est des petits éléments, mais c'est des éléments hyper importants au moment où tu te trouves en face de ton codir, d'y faire attention. Hein. Alors parler DAF, connaître les priorités de ton codir et montrer comment toi, tu vas contribuer, toi et ton équipe, vous allez contribuer justement à ces priorités.
Ok, ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Euh, Tu m'avais parlé quand on avait déjeuner ensemble d'une expérience que tu as vue dans une boîte précédente où en l'occurrence tu avais mis en place une Mhm, solution. mhm. C'était une plateforme Customer Success, c'était pas Scaling, mais peu importe, c'est pas le sujet. Toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle avait été justement la démarche et comment est-ce que tu avais réussi à pousser ce projet-là? Comment est-ce que tu avais entre guillemets vendu le projet en interne? Ben, l'ancien directeur CS avait essayé de vendre un projet pareil en, en focusant sur l'efficacité de l'équipe. Le problème que tu as à ce moment-là, c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas la langue du DAF, efficacité de l'équipe. Honnêtement, le DAF, il s'en fout que tu dois bosser 10 heures pour faire le même travail. C'est pas son problème, c'est ton problème, mais c'est pas son problème à lui. Alors nous, on a focusé sur que des indicateurs financiers. Hein. Alors on a pris le coût total de l'implémentation, alors ce qu'on appelle en anglais le TCO, hein, le Total Cost of Ownership, puis on a calculé la contribution à la rétention et on a réalisé, parce on a fait un POC, hein, on a fait un Proof of Concept sur une région où on a mis en place la plateforme CS et ben, sur les autres régions, bien évidemment, il n'y avait pas de plateforme. Alors, on a fait les tests notamment sur la marché Benelux et là, on a constaté que on a augmenté en moins de 12 mois nous avons augmenté le taux de rétention de 5%, hein, ce qui représentait, là, voilà, tu vois les chiffres, ce qui représentait une valeur de 56 500 euros hein, sur à peine 6 mois, parce que Ouais, sur un périmètre test et sur une période courte. voilà, sur une période courte de plus ou moins 6 mois. On avait registré une cinquantaine de Customer Success Qualified Leads qui représentaient en deal clôturé presque 40 000 euros. Et puis, on a contribué à la nouvelle, au newbies, hein, à la vente, en passant aux sales des leads pour presque 30 000 euros. Ben là, tu fais le total et tu vois que même dans la première année, hein, déjà dans la première année, on avait un ROI de 21%. Alors, Ok. c'est énorme. C'était dans la première année. Hein. Ok. Du Et coup, voilà, là, combien tu ça te n'as que coûte, des ce que ça chiffres te financiers. rapporte, Hein. tu fais le bilan de tout ça. Voilà. Et là, Ok. ça c'est la langue du DAF. Ça, il comprend. Ça, il Ok. comprend. Bon exemple illustré. Ça marche. Merci pour tous ces conseils. Est-ce que tu veux un dernier mot pour la fin ou pour peut-être Ouais, conclure l'échange? ben, tu as parlé tout à l'heure du fait que de plus en plus de leaders CS ont du mal à défendre leur budget au moment ben, où ils présentent les réalisations de leurs équipes au codir, au manager, peu importe. Ben, ce que je conseille à tous ces gens-là parce on est tous dans la même situation, hein, ce que je vous Dans la conseille, même galère. ouais, ouais, je voulais pas utiliser La le même mot, barque. mais on est tous voilà, on est dans la même barque, effectivement. Euh, Ce que je vous conseille au moment où vous devrez présenter au DIRCO les réalisations de votre équipe et de justifier le budget qu'on vous a donné ou qu'on va vous donner, ben, moi, je présente 3 supports, 3 slides. Le premier slide, c'est le pourquoi. Hein, et je montre le succès de mon équipe, c'est-à-dire la rétention client. Et peu importe si tu utilises GRR ou logo churn, qu'est-ce que tu as réalisé en rétention client? Le deuxième support, c'est le revenu. Tu vas montrer ce que tu as contribué avec ton équipe au top line de la boîte. Et là, je reviens sur le CSQL. C'est un bon début, hein, si vous n'avez pas d'autres moyens. Et le troisième slide, le troisième support, c'est où est-ce que tu en es dans le budget qu'on t'a donné. Et si là, tu as 3 coches verts, ben,
Tu es là pour une réunion de 5 minutes et tout le monde sera content. Tu te focuses sur la rétention, sur le top line, sur le budget. Vers, 5 minutes et tu ressors avec ton budget. Ouais, Et ce que tu il dis. faut éviter à tout prix, il faut éviter à tout prix de présenter un 15 slides au DIRCO parce que ça, tu vas leur donner beaucoup trop d'ammunition pour tirer sur ce que tu fais. Ils vont Oui, c'est ça. Ils auront commencer. toujours un KPI, un chiffre sur lequel ils pourront t'accrocher, te reprocher quelque Ah chose. oui, Donc, limite-toi au maximum et sur ces trois indicateurs que tu viens de voilà, communiquer. Mais en fait, en gros, n'en donne pas trop pour pas donner finalement de l'eau à leur moulin ou tendre le bâton pour te faire battre. tout à fait. Voilà, Ok. là, tu l'as bien résumé. Ça marche. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Tom, pour ces conseils. Depuis les questions du début, on n'en a pas eu de nouvelles. N'hésitez pas s'il y en a. Et j'en profite. Enfin, je vais peut-être te laisser d'ailleurs en parler toi-même. Mais tu fais un webinar. C'est quand d'ailleurs? Ah, le C'est webinaire, demain? c'est demain, c'est en anglais, mais bon, c'est un anglais très compréhensible pour tout le monde. C'est notre webinaire mensuel, Life at Lunch, parce qu'on le fait à midi, hein, alors, dont le nom Life at Lunch. Et c'est un webinaire sur le CSAT et l'impact de l'intelligence artificielle sur le CSAT et comment ça pourrait influencer le Customer Success et le CX, le Customer Experience. Hein, alors, si vous êtes intéressé à l'utilisation de CSAT et de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, ben, on a Bram De Vos. Bram De Vos, c'est le CEO de Hello Customer, une entreprise SaaS qui, depuis des années, ne fait que ça, les enquêtes clients, les enquêtes de satisfaction, CSAT et tout ça. Participation gratuite demain à midi moins le quart. Voilà. Donc, vous pouvez flasher le QR code Tout à fait. voilà, pour retrouver Tom demain pour ce webinaire-là. Eh ben, merci beaucoup, Tom. Merci à tous de vous être connectés et voilà et d'avoir suivi jusqu'à la fin. Et puis, ben, on vous donne rendez-vous pour nos prochains webinaires. De toute façon, vous serez au courant dans nos prochaines newsletters. Donc, ben, merci à tous et puis bonne après-midi. Au revoir. Merci Ciao, à Tom. tous. Au revoir.